Salut! Dans cette vidéo, on va continuer avec Astérix. Alors, on s'était arrêté ici à la dernière vignette où, pour utiliser une expression un peu vulgaire, en tout cas très familière, on avait Caius Bonus qui pétait un plomb ou qui pétait un câble. On le voyait tout rouge et il s'énervait parce que Panoramix et Astérix avaient terminé les fraises. Bon, on va enchaîner avec la suite. Et là, on a en fait la suite de la réaction de Caius Bonus qui dit... Vous avez mangé mes fraises et maintenant vous n'avez plus de fraises et vous voulez encore des fraises et c'est pas juste et je commence à en avoir assez. Ok, alors je vais pas le relire hein, parce que c'était déjà suffisamment compliqué comme ça. Mais en gros il dit, vous avez mangé mes fraises et maintenant vous n'avez plus de fraises et vous voulez encore des fraises et c'est pas juste et je commence à en avoir assez. Alors, déjà, un commentaire général sur ce qu'il dit. La syntaxe, d'accord, l'ordre des mots et on va dire un peu le rythme de la phrase est humoristique parce que il parle un peu comme un enfant en fait. D'accord, c'est vous avez mangé mes fraises et maintenant vous n'avez plus de fraises et vous voulez encore des fraises. Remarquez la répétition de et, d'accord. Né 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 et né 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 et né 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 et né 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 né. Ok, donc c'est assez maladroit au niveau de la syntaxe, au niveau du rythme des phrases. D'accord, c'est même pas des phrases d'ailleurs, c'est une phrase. D'accord, techniquement c'est juste une phrase. Donc ça fait penser un peu à un enfant qui est vexé, qui est pas content, qui est un peu dépassé par ses émotions et qui dit voilà, déjà, premier commentaire. Donc, vous avez mangé mes fraises et maintenant vous n'avez plus de fraises. Donc, vous avez mangé les fraises. Vous avez mangé les fraises, d'accord, mes fraises, les fraises que Caius Bonus avait amenées. Maintenant, le résultat, comme vous les avez mangées, c'est que vous n'avez plus de fraises, d'accord, il n'y a plus de fraises, et vous voulez encore des fraises, d'accord. C'est en effet exactement ce qu'ont fait Astérix, là à droite, et Panoramix à gauche. C'est exactement ce qu'ils ont fait, d'accord. Et c'est pas juste. Alors, on pourrait dire, bien sûr, hein, à l'écrit, on dirait « ce n'est pas juste ». À l'oral, on dit très facilement « c'est pas juste », c'est pas juste. Mais encore une fois, cette tournure de phrase « c'est pas juste », c'est assez enfantin, d'accord, un enfantin, relatif à l'enfant, d'un comportement d'un enfant, enfantin. Typiquement, un enfant, si on joue à un jeu et qu'il n'a pas de chance, par exemple, on joue à un jeu de cartes et l'enfant n'a pas de chance, il va dire « c'est pas juste, j'ai des mauvaises cartes », d'accord. Donc c'est très souvent des enfants qui disent ça ou on l'utilise vraiment dans un contexte familier, d'accord. Donc en fait, en disant ça, Caius Bonus, on va dire, ne renforce pas son prestige, son autorité. Vous voyez, c'est un peu le contraire. Et c'est pas juste. Alors, c'est quoi, c'est pas juste? Ça veut dire que la situation est injuste. Ça veut dire que cette situation est une injustice, d'accord? Parce que ils ne lui ont pas... ils lui ont manqué de respect, d'accord? Ils, lui, à Caius Bonus, ont, donc eux, ils ont manqué de respect. C'était pas respectueux pour Caius Bonus. Et je commence à en avoir assez. Alors, en avoir assez, ça veut dire que on n'aime pas la situation actuelle et on veut que ça s'arrête, d'accord? Oh, j'en ai assez. Imaginez, vous utilisez votre ordinateur et votre ordinateur, il a des bugs, il a des problèmes et vous êtes là, oh là, j'en ai assez de cet ordinateur, j'en ai assez, d'accord, j'en ai assez. Un synonyme, c'est j'en ai marre. En avoir assez, d'accord, en avoir marre. Et je commence à en avoir assez. Donc Caius Bonus, là, il exprime tout son mécontentement et il dit « je n'en peux plus ». D'accord, je commence à en avoir assez, j'en peux plus. Et là, on a la réaction de Panoramix. En fait, Caius Bonus, vous le voyez, il est appuyé sur une des parois là, de la tente, d'accord, une des parois de la tente, il est appuyé comme ça avec son bras et visiblement, il sanglote en fait. Ça, c'est sangloter, d'accord, sangloter. Donc il pleure, il sanglote. Un sanglot, c'est le fait de pleurer, mais c'est presque encore plus intense, d'accord. C'est vraiment pleurer avec une grande tristesse, d'accord, sangloter.
Et là, on a Panoramix, en fait, qui vient visiblement... Alors, c'est pas une baffe, hein, c'est pas... D'accord. C'est plus, je pense qu'il vient le consoler, en fait. En français, on a ce verbe consoler. D'accord. Consoler. Consoler quelqu'un, c'est quand quelqu'un est très triste et qu'il pleure. Et vous venez, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. D'accord. Tu vas réussir le prochain examen, par exemple. D'accord. Consoler quelqu'un. Donc là, on a Panoramix qui essaie un peu de consoler Caius Bonus et il lui dit... Allons, allons, du calme. Je vais vous la préparer, votre potion. D'accord? Donc, allons, allons, du calme. Calmez-vous, Caius Bonus. Je vais vous la préparer, votre potion. D'accord? Je vais préparer la potion. Et on a Astérix à droite qui dit « Mais oui, mais oui ». Voilà, donc simplement Astérix, il dit « En effet, vous inquiétez pas, Caius Bonus, ça va aller, on va pouvoir préparer la potion. » Alors, regardons la suite. On a Panoramix qui dit « On peut très bien faire cette potion sans fraise, ce sera moins bon, c'est tout. » D'accord? On peut très bien faire cette potion sans fraise, ce sera moins bon, c'est tout. Donc on peut très bien faire cette potion sans fraise, ça veut dire que, en fait, en réalité, c'est possible de faire une potion qui fonctionne et de ne pas utiliser des fraises. D'accord? Donc autrement dit, d'accord, en d'autres mots, au final, Panoramix informe Caius Bonus que les fraises n'étaient pas nécessaires. D'accord? Donc, dans la vidéo précédente, j'avais dit que Panoramix et Astérix se foutaient de la gueule, d'accord? Expression familière, hein, attention. Se foutaient de la gueule de Caius Bonus, eh bien, on a la confirmation, puisque les fraises ne sont pas nécessaires du tout. C'était juste un jeu pour agacer Caius Bonus, pour gagner du temps et surtout lui faire perdre son temps à Caius Bonus. D'accord? Donc on peut très bien faire cette potion, on peut fabriquer de la potion, préparer de la potion sans utiliser des fraises. D'accord? On peut très bien le faire, ça ne pose pas de problème. Ce sera moins bon, c'est tout. En fait, c'est juste le goût, d'accord? On va goûter la potion, ce sera une potion qui va fonctionner, mais le goût, peut-être qu'il sera un petit peu moins agréable, d'accord? Elle sera un petit peu moins bonne que la version avec les fraises. C'est tout. Et Astérix se permet un commentaire assez humoristique, il dit « Oh, et encore, les fraises, ça donne un arrière-goût. » Donc, oh, et encore, les fraises, ça donne un arrière-goût. Donc là, en fait, on a l'impression qu'Astérix confirme ce que Panoramix a dit, que, en effet, il n'est pas nécessaire d'utiliser des fraises pour la potion, mais Astérix confirme ça, mais il ne confirme pas vraiment le dernier élément. D'accord? Le dernier élément de Panoramix, c'est que avec les fraises, c'est meilleur. Sans les fraises, ça va. D'accord? Ça va. Et en fait, Astérix, lui, il dit « Oh, et encore !» D'accord? Alors, l'expression « Oh, et encore !» et « encore !» et « encore », souvent, on l'utilise justement quand on dit « Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. J'ai une opinion un peu différente. » D'accord? Donc il dit « Oh, et encore, les fraises, ça donne un arrière-goût. » Alors, c'est quoi un arrière-goût? Un arrière-goût, donc déjà, en avant, en arrière. D'accord? Quand vous êtes en voiture, si vous mettez la première vitesse, vous allez aller en avant. Okay? Si vous mettez la marche arrière, okay, la marche arrière, vous allez aller en arrière. Donc, en avant, en arrière. Un arrière-goût, c'est ce qu'on appelle... on appelle ça un arrière-goût, c'est un goût qui reste dans la bouche généralement assez longtemps. D'accord? Pas 1-2 secondes, mais peut-être plutôt 5, 10, voire même 20 secondes. Un arrière-goût. D'accord? Un arrière-goût. On peut avoir un arrière-goût agréable ou un arrière-goût désagréable. Okay? Là, dans ce contexte que dit Astérix, c'est plutôt négatif, a priori. En tout cas, c'est mon interprétation. Il dit « Oh, et encore, les fraises, ça donne un arrière-goût. » Donc en fait, là, ce qu'Astérix dit, c'est que pour lui, quand on utilise des fraises dans la potion, ça donne un arrière-goût, d'accord? Ça donne un arrière-goût qui, en fait, n'est pas très agréable. Donc, on a encore une fois la confirmation du fait que Astérix et Panoramix, et Astérix en particulier, étaient en train de se moquer de Caius Bonus, d'accord? Il n'avait pas du tout besoin de fraises,
c'était pas du tout nécessaire, c'était juste pour l'embêter, d'accord? L'enquiquiner, ça c'est un verbe un peu désuet, un peu, pour utiliser un anglicisme un peu old school, ok? Enquiquiner, c'était juste pour enquiquiner Caius Bonus. Et on a Caius Bonus qui, à l'image un petit peu de cette vignette où il a parlé comme un enfant, qui est encore en train de parler, enfin, il ne parle plus, il pleure, d'accord? Il dit sniff, sniff, sniff. D'accord, on pourrait dire qu'il renifle. Ça, c'est renifler. D'accord, renifler. On renifle des fois quand on pleure, parce qu'on a un peu de la morve qui coule, mais aussi des fois quand on est malade. D'accord, on n'arrête pas de renifler parce qu'on est malade. Voilà, sniff, sniff. Je vais m'arrêter ici. Dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-moi l'expression un arrière-goût. D'accord, laissez-moi juste un arrière-goût. C'est un bon mot à connaître. N'oubliez pas de liker la vidéo et si vous pouvez, si vous voulez, si vous pouvez aider mon projet, alors bien sûr il y a les liens dans la description, mais pour changer un peu, n'hésitez pas à partager la chaîne avec des gens. Ok? Donc partagez la chaîne avec des gens, si vous connaissez des gens qui apprennent le français, partagez la chaîne. Si vous, par exemple, vous avez des projets personnels ou vous créez du contenu pour des gens, n'hésitez pas dans une vidéo à parler de la chaîne et peut-être qu'il y a des gens qui regarderont votre contenu et qui seront peut-être intéressés à apprendre le français. Ok, donc n'hésitez pas, ça peut que m'aider, donc je vous remercie pour ça. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. À plus, ciao.